Et si l'audio n'est pas encore mis, ça sera le cas d'ici peu, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Abu Abdillah, ainsi que les admins et les gens de la room. Est-ce qu'il existe dans la charia d'autres doigts authentiques que celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses petits-enfants? Quels sont les meilleurs moments pour leur réciter? Peut-on réciter à ses enfants les sourates protectrices, Ayat al-Kursi et al-Fatiha tous les soirs sans tomber dans la bid'a? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait des doigts très souvent. Il n'y a pas un hadith qui dit que on doit dire spécialement, par exemple, seulement cette doigts, ou bien on ne dit pas. Mais de préférence, si on veut dire, on commence par voir qu'a dit le prophète, qu'est-ce qu'il disait exactement. C'est par cela qu'on doit commencer pour suivre les athars, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'empêche que ce n'est pas interdit d'ajouter par exemple autre chose. Mais il serait mieux de ne pas le faire par exemple comme ça tout le temps, par exemple tous les soirs. Non. Mais de préférence par exemple de le faire par exemple quand on a peur par exemple du mauvais œil, quand on sent que les enfants ne sont pas bien, non. De temps en temps, un jour sur deux, un jour sur trois, et comme ça, pour ne pas rendre ça au rang de l'obligatoire. Si maintenant on va le faire tous les soirs, on va se faire croire à nous-mêmes ou bien à d'autres gens que c'est obligatoire. Il faut le faire tous les soirs, sinon il y a quelque chose qui manque et on a fait un péché. Donc je redis, Inch'Allah Ta'ala, la meilleure des choses serait de faire ce qu'a fait le prophète sallam, mais ce n'est pas interdit par exemple de lire d'autres ad'iyya par exemple, d'autres invocations, demandant à Allah Ta'ala de les préserver, de faire qu'ils soient pieux, et ceci et cela. Naam, tfadlat.